Le tueur légendaire connu sous le nom de Jason a été capturé par le gouvernement américain et est détenu dans un centre de recherche. Comme il ne peut pas vraiment mourir, les scientifiques prévoient de le congeler cryogéniquement. Un garde, dérangé par le regard fixe de Jason, lui jette une couverture sur la tête. Pendant ce temps, la Dr Rowan se dispute avec son supérieur car il a été décidé qu'au lieu de congeler Jason, il l'enverrait dans un laboratoire pour étudier ses capacités de régénération à des fins lucratives. Rowan pense que c'est une mauvaise idée car cela permettra à Jason de continuer à tuer, mais son patron l'ignore. Ensuite, le scientifique principal et plusieurs soldats entrent dans la pièce avec Jason, mais en retirant la couverture, ils découvrent le corps du garde attaché aux chaînes à sa place. À ce moment, Jason surgit et commence à tuer tous les hommes sans pitié. Les soldats ouvrent le feu, mais les balles sont inefficaces. Jason utilise divers objets pour tuer, y compris les chaînes de sa captivité. Lorsque le scientifique en chef tente de fuir, Jason lui lance un outil pour le tuer aussi. Rowan attend dehors et pousse un cri quand un soldat est projeté à travers la porte. Jason apparaît alors derrière elle, Rowan saisit l'arme du soldat et court vers le laboratoire où elle se cache en attendant Jason. Lorsqu'il entre, elle frappe les meubles et tire sur lui pour le pousser dans une capsule, puis se précipite pour le verrouiller. Elle active la machine, mais alors que la cryogénisation commence, Jason parvient à planter son machette à travers la porte pour la poignarder, provoquant une brèche dans la machine détectée par la base, déclenchant un protocole de confinement. Le fluide cryogénique envahit la pièce et Rowan est aussi congelé. 400 ans plus tard, la Terre est un désert post-apocalyptique, trop pollué pour vivre, et l'humanité s'est installée sur une nouvelle planète nommée Terre 2. Un jour, le Dr Lowe et son équipe d'étudiants en excursion visitent la Terre et ouvrent la capsule, découvrant Jason congelé à l'intérieur, ainsi que Rowan, parfaitement conservé au sol. L'équipe décide d'emporter les deux corps à leur vaisseau, en manipulant Jason, il tombe, coupant le bras d'Azrael avec son machette. Heureusement, l'androïde KM-14 lui administre rapidement une injection contre la douleur. Le groupe traverse une tempête de sable avec les corps et revient aux navettes, qui décollent immédiatement vers le vaisseau principal. Azrael est placé dans une machine de guérison où la nanotechnologie lui rattache le bras en quelques minutes. Rowan et Jason sont placés dans des laboratoires séparés pour être réveillés après quelques tests. En voyant les analyses, le groupe est surpris que Jason puisse fonctionner avec un cerveau si petit. Pendant que la nanotechnologie soigne la blessure par poignard de Rowan dans le laboratoire 1, Adrienne prélève un échantillon du cerveau de Jason dans le laboratoire 2. Quand Rowan est complètement guéri, elle se réveille en panique et gifle Lowe, qui lui explique la situation. Rowan se calme, mais est choquée d'apprendre qu'elle est dans le futur. Lowe appelle ensuite la station de recherche Solaris pour leur envoyer les dossiers de Rowan et Jason, espérant tirer profit de la situation. Réveiller une personne cryogénisée depuis 400 ans n'est plus une nouveauté, donc Rowan ne suscite pas d'intérêt, mais Jason reste célèbre et Lowe accepte de le vendre comme attraction. Après avoir raccroché, son étudiante Janessa vient le voir pour un moment intime en échange d'une bonne note. Pendant ce temps, Adrienne retire le masque de Jason et remarque son visage défiguré, le remettant aussitôt pour se concentrer sur l'étude de l'échantillon. Derrière elle, Jason commence à trembler en se décongelant. Dans une autre pièce, Tsunaron essaie de donner une poitrine complète à KM-14, mais les aréoles tombent sans cesse. Deux couples sont en train de s'amuser, leur gémissement réveille Jason. Quand Adrienne se retourne, elle ne le voit plus sur la table. Jason surgit soudain derrière elle, la saisit par le visage et la projette à travers la pièce. Derrière la vitre, Adrienne hurle pour alerter Weyland, mais il ne l'entend pas. Jason la traîne par les cheveux, lui plonge le visage dans de l'azote liquide pour geler sa tête avant de la fracasser contre le comptoir, la tuant. Il saisit ensuite un machette sur la table d'opération et part chercher une autre victime. Pendant ce temps, Lowe apporte de la nourriture à Rowan et fait semblant d'ignorer l'histoire de Jason, ce qui pousse Rowan à lui raconter en détail l'incapacité de Jason à mourir. Ensuite, Lowe présente Rowan à certains de ses étudiants qui lui montrent leurs expériences, et elle est particulièrement impressionnée par KM-14. À ce moment-là, Weyland arrive avec l'ancien machette de Jason, ce qui fait paniquer Rowan quand elle réalise qu'ils ont aussi ramené Jason à bord. Lowe jure que Jason est mort, mais Rowan reste sceptique et demande une preuve. Ils se rendent au laboratoire 2 et trouvent le corps d'Adrienne, alors le chef de la sécurité Brodsky annonce le confinement via les haut-parleurs et ordonne à tout le monde de se réfugier dans le laboratoire 1. Dans une pièce, un couple d'étudiants sur le point de partir est interrompu par Jason qui tue immédiatement le garçon, éclaboussant de sang le visage de Kinsa qui hurle. Jason traîne ensuite le corps tandis que Kinsa court avertir les autres. Brodsky, furieux, ordonne à ses soldats de détruire Jason sur place. Lowe, mécontent, propose de le sédater contre de l'argent, ce que Brodsky accepte mais ordonne quand même à son équipe de tuer Jason. Le soldat Dallas entre prudemment dans une pièce sombre et est attaqué par un monstre énorme qui l'abat rapidement, puis un second monstre apparaît mais Azrael le tue d'un coup. Il réalise alors qu'il joue à une simulation vidéo et qu'ils n'ont pas entendu l'annonce de Brodsky. Alors qu'il s'apprête à combattre un autre monstre, Jason apparaît et le bête,
puis attaque les deux jeunes hommes avec sa machette, mais reste confus lorsqu'il continue de parler décapité. Soudain, Dallas dit « Jeu terminé » et la simulation disparaît, leur faisant comprendre que Jason est réel. Jason attrape Azrael, qui est sauvé par Dallas qui tire sur Jason, sans effet. Azrael tente de sauter sur Jason, mais ce dernier le saisit et lui brise le dos avant de le laisser mourir au sol. Puis il attrape Dallas et lui fracasse la tête contre le mur. Peu après, deux soldats découvrent les corps dans la salle de jeu et préviennent les autres, de plus en plus inquiets. Pendant ce temps, l'ingénieur Crutch travaille avec ses écouteurs et ignore tout. Soudain, il voit Jason dans son miroir, mais avant qu'il puisse réagir, Brodsky et ses soldats arrivent et lui ordonnent de se baisser. Ils tirent plusieurs fois sur Jason, détruisant la moitié de la pièce, mais Jason disparaît. Après que Crutch soit parti au laboratoire 1, les soldats se dispersent pour chercher Jason, croyant qu'il est gravement blessé, ce qui lui permet de continuer ses meurtres en silence. Il attrape d'abord un soldat par derrière pour lui briser le cou dans un coin, puis attaque un autre seul avec sa machette. Un combat s'ensuit, le soldat réussissant quelques coups, mais Jason le pousse du rail, le faisant tomber sur une machine qui le transperce mortellement. D'autres soldats trouvent le corps et en informent Brodsky qui ordonne de continuer. Jason surprend ensuite une femme par derrière et lui tranche la gorge. Elle ne meurt pas immédiatement et trébuche vers un coéquipier pour demander de l'aide, mais tombe à sa mort. Tandis que son coéquipier pleure, Jason apparaît et le soldat ouvre le feu. Les balles repoussent Jason contre un crochet, et le soldat active un bouton pour le suspendre avant d'annoncer sa victoire à la radio. Mais Jason saute du crochet et tue le soldat en le coupant en deux. Brodsky cherche les survivants et trouve le dernier soldat pendu mort au crochet, seul survivant. Refusant d'abandonner, Brodsky continue à se faufiler jusqu'à ce que le bras de Jason perce un mur, l'attire contre et le poignarde. Brodsky, arrogant, dit que ce n'est pas suffisant, alors Jason le poignarde à nouveau pour le tuer. Au laboratoire 1, le groupe réalise qu'ils ne sont plus protégés. Lo contacte le pilote et lui ordonne d'utiliser l'hyperpropulsion pour atteindre rapidement Solarisport. Le vaisseau accélère, mais Jason apparaît derrière le pilote et le tue aussi. Le vaisseau vole alors à l'aveugle, s'écrasant dans Solaris, détruisant des bâtiments et provoquant plusieurs explosions qui endommagent le système et la coque. Il traverse les bâtiments et continue sa course, laissant Solaris port derrière. Lo envisage de piloter pour revenir, mais voit par la fenêtre que le port explose. Tous les étudiants s'inquiètent, Lo leur dit d'attendre un autre vaisseau car il a déjà activé un signal. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte et tout le monde crie, arrêtant les coups. Pendant qu'ils se demandent ce que cela signifie, Jason fait irruption par la vitre reliée à l'autre laboratoire. Le groupe panique et se réfugie dans une autre pièce que KM-14 verrouille. Lo reste pour tenter de parler à Jason, lui offrant gloire et fortune. Jason trouve son machette d'origine et fait taire Lo. Pendant ce temps, le groupe réfléchit à un plan et se souvient de la navette. Ils décident de se séparer. Rowan, Janessa et Kinsa iront préparer la navette tandis que Welander et Crutch la préparent depuis la passerelle, où ils trouvent le corps du pilote mort. Ils doivent le déplacer et nettoyer pour utiliser le panneau de contrôle. KM et Tsunaron commencent à récupérer des pièces importantes pour des modifications et finissent par s'embrasser. En chemin vers la navette, Rowan trouve un corps de soldat et prend son arme. Quelques minutes plus tard, elle découvre un autre corps qui semble vivant et demande à Janessa et Kinsa d'avancer pendant qu'elle vérifie. Rowan contourne prudemment une pointe sur le mur et atteint le corps, découvrant qu'il s'agit de Brodsky. Il ne lui reste plus beaucoup de temps, mais elle lui demande quand même de tenir bon parce qu'elle reviendra le chercher. Une fois dans la navette, Rowan demande de l'aide pour porter le corps de Brodsky. Janessa contacte Crutch pour confirmer que la navette est prête et demande un soutien pour Rowan. Welander rejoint bientôt Rowan, mais lorsqu'il cherche le corps de Brodsky, il ne le trouve pas. Au même moment, Crutch est surpris par la tête du pilote que tient Jason. Crutch parvient à avertir les autres à la radio avant que Jason ne le pousse contre le panneau électrique et l'électrocute à mort. Entendant cela, Kinsa panique et verrouille la porte de la navette. Rowan, Kinsa et Welander la supplient de les laisser entrer, mais elle lance la navette prématurément, ce qui la fait s'écraser contre le vaisseau, tuant Kinsa et causant davantage de dégâts à la coque. Le trio se demande quoi faire quand il se retrouve soudainement acculé par Jason. Avant qu'il n'attaque, Tsunaron arrive juste à temps pour montrer les améliorations qu'il a faites sur KM-14, désormais armé et prêt à combattre. Jason lui jette immédiatement sa machette, ce qui la fait tomber à genoux de douleur. Puis Jason s'approche pour l'achever, mais KM-14 fait semblant et ouvre rapidement le feu, le repoussant. Elle le poursuit en bondissant et continue de tirer, mêlant balles et coups de pied. Après plusieurs minutes, KM-14 fait un saut spectaculaire et atterrit sur lui, prêt à tirer sur sa tête, mais Jason la repousse d'un coup de poing. Juste au moment où il s'apprête à la tuer, Brodsky apparaît derrière lui et le distrait suffisamment longtemps pour que KM-14 reprenne ses esprits. Elle tire avec une autre arme, lui tranche un bras tout en brisant un mur, puis le pousse dans le laboratoire 1. Un autre tir fait tomber Jason sur la machine de soins,
provoquant une petite explosion avant que KM-14 ne lui tire une balle dans la tête pour l'achever, en lui lançant la machette dans le corps. Pensant que c'est enfin fini, le groupe se rassemble et transporte Brodsky dans une autre pièce pour le soigner. Brodsky est déjà à 80% de santé quand soudain le vaisseau se met à trembler. Welander réalise que la coque a trop souffert. Ils reçoivent alors un appel d'un autre vaisseau qui a capté leur balise de détresse et sera là dans 45 minutes. Malheureusement, le vaisseau a moins de 30 minutes avant d'exploser, ce qui déclenche une dispute sur la marche à suivre. En regardant la carte du vaisseau, Rowan remarque une zone intacte qui pourrait être isolée du reste. Pendant que le groupe part pour exécuter ce plan, la machine du laboratoire s'active et commence à soigner Jason, lui donnant un corps métallique amélioré. Le groupe installe des bombes dans les couloirs pour séparer la zone endommagée de celle intacte. Cela ne leur prend que quelques secondes, mais une fois terminé, leur chemin est bloqué par un Jason surboosté. KM-14 ouvre le feu, mais les balles rebondissent sur lui. Elle tente alors de le frapper, mais Jason la décapite immédiatement. Tsunaron attrape sa tête tandis que Rowan fait écran pour lui, ce qui fait que Jason commence à l'étrangler. Welander intervient pour le combattre, tandis que Jason est distrait à le battre, les autres s'échappent vers la zone intacte. Une fois tous en sécurité, Welander active les bombes et le vaisseau se sépare en deux, mais il meurt dans l'opération et Jason est projeté hors du vaisseau par le souffle. Quelques instants plus tard, le vaisseau de secours approche enfin, mais Jason frappe soudainement à travers un mur de l'extérieur. Le trou aspirant tout sur son passage, tout le monde tente de se retenir, mais malheureusement Janessa choisit une grille qui est emportée. Rowan essaie de la rattraper et leurs doigts se touchent à peine avant que Janessa soit emportée vers la mort. Ensuite, Rowan, Brodsky, Tsunaron et la tête de KM-14 se réfugient dans une autre pièce et verrouillent la porte. Par la fenêtre, ils voient Jason fracasser à nouveau les murs pour entrer, alors ils commencent à fuir. Finalement, ils atteignent le port d'amarrage au moment où le vaisseau de secours établit le contact, mais la porte ne fonctionne pas et Tsunaron ne peut pas contourner le système. Brodsky décide de faire une sortie dans l'espace pour sauter les lignes, s'équipe et sort par une trappe de maintenance. Alors qu'il travaille sur le panneau de contrôle, Tsunaron et Rowan entendent Jason défoncer des portes en se rapprochant. Pour gagner du temps, Tsunaron connecte la tête de KM-14 à l'ordinateur et active la simulation vidéo autour de Jason, recréant sa ville natale grâce à la base de données terrestre. D'abord confus, Jason est rapidement distrait par deux femmes lui offrant alcool, marijuana et moments coquins, qu'il déteste. Quand elles se mettent nues dans leur sac de couchage, Jason attrape l'une d'elles et s'en sert pour battre l'autre. À ce moment, Brodsky réinitialise enfin le système et la porte s'ouvre, mais un problème électrique provoque une explosion qui met fin à la simulation. Alors que Jason arrive, Rowan et Tsunaron courent vers le vaisseau de secours, mais Tsunaron remarque qu'ils ont oublié la tête de KM-14. Rowan retourne la chercher et se précipite vers la passerelle où elle voit Jason arriver. Le tueur essaie de la suivre, mais Brodsky apparaît et ferme la porte. Le vaisseau de secours ne peut plus attendre et décolle tandis que Brodsky affronte Jason au même moment où cette moitié du vaisseau explose aussi. Horrifiés, Rowan et Tsunaron voient la déflagration projeter Jason vers eux. Heureusement, Brodsky est aussi projeté et le repousse. Puis Brodsky utilise Jason comme bouclier tandis qu'il tombe dans l'atmosphère de la Terre 2, brûlant tous deux. Rowan, Tsunaron et KM-14 peuvent enfin se détendre, soulagés que ce soit fini. Sur Terre 2, un couple aperçoit une étoile filante tomber dans un lac et décide d'aller voir. C'est en fait la tête de Jason, qui pourrait encore être vivante.